comme vous le savez probablement tous pour la plupart, l'aide médicale à mourir est maintenant légale et applicable au Québec depuis 2015. Les différents critères qui permettent d'y accéder donc comprennent le fait d'être en fin de vie et aussi le fait d'être apte à y consentir au moment de la demande, mais aussi au moment justement de l'acte. Ça fait en sorte qu'actuellement, les gens qui vont devenir inaptes dû à la maladie d'Alzheimer ou à d'autres types de maladies apparentées n'y ont pas accès. Certains considèrent que c'est une bonne chose, que ça sert à protéger les gens vulnérables, d'autres qui estiment qu'au contraire, c'est peut-être une forme de discrimination et qu'il devrait y avoir accès. Présentement, les deux paliers de gouvernement sont en train d'envisager d'élargir la législation pour leur permettre d'y avoir accès, vraisemblablement par directive anticipée. Et donc, nous, on s'intéresse à savoir qu'est-ce que les gens en pensent, différents groupes d'acteurs et particulièrement donc le point de vue des personnes atteintes directement. C'était mon projet de maîtrise. Donc, notre objectif était de décrire l'attitude des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en stade léger face à l'aide médicale à mourir, dans l'éventualité où celle-ci leur serait accessible. Des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en stade léger qui sont toujours aptes à consentir à la recherche et donc qui n'ont pas des très grandes atteintes cognitives. Pour ce faire, donc, on a employé un devis qualitatif descriptif. On a effectué 8 entrevues semi-dirigées, donc avec 5 femmes et 3 hommes, qui ont été recrutés via la clinique mémoire du CUSSS Estrie-Chus. On a effectué une analyse thématique jusqu'à saturation thématique, ce qui explique notre 8 participants, où est-ce qu'on a atteint cette saturation thématique-là. Et évidemment, on a obtenu aussi l'autorisation du comité d'éthique de la recherche avant de pouvoir débuter la collecte de données. Donc, pour nos résultats, il y a 3 principaux thèmes. Là, je sais que dans l'abstract ça dit 4, c'était une erreur de version que j'ai envoyée. C'est 3 en réalité. Le premier thème, donc, les croyances et des sentiments positifs liés à l'aide médicale à mourir. Donc, de façon générale, quand ils parlaient de l'aide médicale à mourir, pas nécessairement juste pour eux, c'était vu de façon très positive, que c'était une bonne chose, que c'était, en tout cas, positif et tout ça, comme Alice, par exemple, c'est pas leur vrai nom, qui nous disait, tu sais, t'es rendu là, c'est une faveur s'il t'aide à mourir, tu vas mourir de toute façon. Deuxième thème, une disposition à demander l'aide médicale à mourir à un point ou à un autre de leur maladie. Donc, les 8 participants étaient disposés, eux, personnellement, à le demander. Cela dit, ça variait beaucoup le moment qu'ils le demanderaient. Pour certains, c'était beaucoup plus tôt dans l'évolution de la maladie, par exemple, lorsqu'ils ne reconnaîtraient plus leurs proches, lorsque leur autonomie serait trop affectée. Pour d'autres, ça allait beaucoup plus tard, lorsqu'ils seraient en fin de vie, lorsque le médecin déciderait que ce serait peut-être le bon moment. Et il y en avait une en particulier, Denise, qui disait essentiellement « jusqu'où, je ne le sais pas. Ce qui me vient, c'est que je ne peux pas le savoir. Quand est-ce que ça devrait s'appliquer finalement? » Et notre dernier thème, c'est finalement les raisons pour vous souhaiter l'aide médicale à mourir, pour éviter les conséquences négatives de la maladie d'Alzheimer. Donc, regroupées selon 4 grandes conséquences. Conséquences sur les facultés cognitives, sur l'autonomie, sur la souffrance personnelle et la souffrance chez les proches. Et on se rendait compte que les 3 premières, la souffrance chez les proches, l'autonomie et les facultés cognitives, semblaient beaucoup plus importantes que la souffrance personnelle vécue par la personne même. Comme Henri qui dit, « j'ai pas trop de problèmes avec la douleur, je vis bien avec la douleur. C'est bien plus pour les autres. » Et en regardant nos résultats, donc, différentes conclusions qui nous viennent. Les principales observations donc, qu'on peut tirer, c'est que, bon, premièrement, évidemment, l'échantillon est plutôt petit dû à notre façon de procéder qualitatif et tout ça, mais c'était quand même étonnant, donc tous nos participants étaient favorables à l'aide médicale à mourir. La majorité de nos participants donc, envisageaient l'expérience de la maladie d'Alzheimer comme étant une expérience souffrante. Donc, ce n'était pas nécessairement souffrant dans leur quotidien actuellement, mais ils trouvaient que ça allait finir de l'être si ça ne l'était pas déjà. Donc, ils étaient tous disposés à demander l'aide médicale à mourir à un moment ou à un autre et, dans la majorité des cas, souhaitaient pouvoir y consentir d'avance. Et lorsqu'on leur demandait « Auriez-vous confiance, rendu là, que votre volonté va être suivie, soit par les médecins, par l'équipe médicale, par les deux », c'était généralement le cas. Et finalement, lorsqu'on regarde les différentes raisons qui les pousseraient à souhaiter l'aide médicale à mourir et qu'on regarde la loi actuelle, les différents critères, si, par exemple, demain matin, le gouvernement décidait d'aller de l'avant avec les directives anticipées, on réalise que ça ne serait probablement pas suffisant parce que les besoins exprimés donc, par ces personnes-là sont différents. Ce n'est pas tant axé sur la souffrance personnelle, mais plus sur les conséquences en général. Et pour conclure, donc, justement, les raisons pour vouloir l'aide médicale à mourir dans cette population-là semblent un peu différentes de ce qu'on voit avec la population actuelle qui y a accès. C'est moins dû, par exemple, à de la souffrance physique, des choses comme ça, mais c'est très, très particulier à leur trajectoire de soins.
Et donc, toute politique qui vise à étendre cette législation-là à ces personnes-là devrait tenir compte donc, de cette perspective particulière. Merci.